Savez-vous où se trouvent les îles Féroé? Les îles Féroé forment un archipel situé dans l'Atlantique Nord, à mi-chemin entre l'Islande, environ 450 km à l'ouest. La Norvège, environ 600 km à l'est. Et l'Écosse, environ 300 km au sud-est. Elles appartiennent au royaume du Danemark, mais jouissent d'un statut d'autonomie très avancé, gouvernement et parlement propre. Elles ne font pas partie de l'Union européenne. Les îles Féroé sont constituées de 18 îles principales, dont 17 sont habitées, environ 780 îlots, récifs et rochers. Les principales îles par superficie et importance sont Streymoy, la plus grande île, où se trouve la capitale Tórshavn. Eysturoy, relié à Streymoy par un pont et un tunnel sous-marin. Vágar, où se trouve l'aéroport international. Suðuroy, la plus au sud. Accessible uniquement par ferry. Borðoy, Viðoy, Kalsoy, Sandoy. Salut, moi c'est Stéphane, motard baroudeur de 65 ans, amoureux des chemins détournés et des contrées oubliées. Un matin de juin, j'ai quitté ma petite ville d'Île-de-France, la Honda CRFL prête à mordre la route. Le plan, traverser le Luxembourg, la Belgique, puis filer à fond sur les autoroutes allemandes, jusqu'au Danemark. Et là, embarqué vers un archipel que peu de gens savent placer sur une carte, j'ai nommé les îles Féroé. La traversée fut intense, les plaines de Verdun, théâtre de la Grande Guerre. Bon, alors un petit bilan, après, j'ai fait quoi, 200 bornes? Ouais, 250 bornes. Ça avance pas, hein. On s'en serait douté. Passer de ça, de la Africa Twin à la petite CRF, forcément. Donc tu tiens un petit 80, 90, sans trop de soucis. Et puis voilà, j'ai pas mal au cul, mais bon, moi je suis pas une référence, j'ai jamais mal au cul. Donc je peux faire 1000 bornes, ça me fait rien. Donc voilà, bon, c'est assez positif pour l'instant. Alors effectivement, les suspensions, va falloir y passer, je pense, parce que là j'ai fait un petit chemin off-road sans trop tirer dedans, et à mon avis, ça va être compliqué pour le off-road. Pour la route, ça va. Pour le off-road, non, pas possible. Voilà. Donc, si j'ai quelques petites choses à dire dessus, je reviendrai. Sinon, aujourd'hui, putain, il fait chaud. Hein. Il fait lourd, il fait moite. Pas top, quoi. Donc là, je viens de quitter la basilique de l'Épine. J'arrive à Verdun, je crois. Je dois être entre Châlons et Verdun. Et puis voilà. Allez, je continue et puis on se retrouve probablement un peu plus loin. Salut! Les forêts d'Ardennes, vertes et sauvages, les autoroutes et les stations-service allemandes, parfaites pour souffler. Les longues lignes droites vers Hambourg, puis le vent qui forçait au guidon près de Aalborg, et enfin, Hirschtal, ce port battu par les vents du Nord. Bon, là je suis couvert. Il fait pas si froid que ça, mais il y a beaucoup de vent. Donc là je suis à 130 km de Hirschtal, le départ du ferry pour les îles Féroé et l'Islande. Il y a un vent de folie, quoi, donc latéral. La CRF, elle est courageuse quand même, hein. Parce que on roule à 80, 90, des fois on se met derrière des camions pour essayer de garder la spi, mais bon voilà quoi. Donc j'espère que je vais aller au camping d'Hirschtal. Donc comme c'est un camping qui est assez connu, j'espère qu'il va rester de la place, parce que sinon je suis dans la merde. Mais bon, si je trouverai une solution de secours. J'ai rien réservé comme d'habitude, donc on verra bien. Voilà. Donc il me reste 130 bornes à me battre avec le vent, enfin surtout la CRF, hein, parce que moi je suis assis puis j'attends que ça se passe, hein. Voilà, donc c'est de l'autoroute, c'est pas cool.
J'espère qu'en rentrant, je passerai pas par là. Bon là c'est parce que c'est exceptionnel, il a fallu que je fasse vite. Je vous expliquerai soit dans la vidéo ou soit après, j'en sais rien, mais là j'ai pas le temps. Allez, ciao. Après plusieurs jours de route, j'atteins enfin Hirschtal, à la pointe du Danemark. Le port est balayé par un vent froid, presque arctique. Le ferry Neurona, immense, attend sous un ciel de plomb. Et voilà, j'embarque, let's go. Let's go. Je monte la moto sur le pont inférieur, le métal vibre sous mes roues. À bord, je m'installe près du hublot, la mer est grise mais calme. J'ai le cœur lourd de fatigue mais léger d'excitation. Pendant 36 heures, je dérive vers l'inconnu, la musique dans mon casque et un guide touristique des îles Féroé à la main. Et je vais en profiter pour vous expliquer les 600 km d'autoroute. Donc là, je fais une chose que je ne fais jamais, c'est prendre l'autoroute. Aujourd'hui, on est lundi 17 juin. Donc là, je suis sur un autobahn, un autoroute allemand, et je vais vous expliquer pourquoi. Hier soir, moi jusqu'à présent j'avais pris des petites routes sympas. J'étais au sud de Brême et hier soir en regardant mon coupon de ticket, mon ticket de départ à Hirschtal pour embarquer sur le bateau, je me suis aperçu que c'était pas le 18 mais le 17. Donc là aujourd'hui on est 16. Donc ce qui veut dire que ce soir il faut que je sois à Hirschtal et il me reste 600 bornes. Voilà, donc voilà pourquoi je suis sur l'autoroute. Ça m'apprendra à bien regarder mon ticket. Pour moi j'embarquais le 18, mais non, c'est le 17 à 11h30. Mais par contre j'arrive le 18 à Tórshavn sur les îles Féroé. Voilà, donc là je viens de faire le plein. Je vais refaire le plein plus tard et je vous reprendrai. Bon, je vais pas filmer sur l'autoroute, hein. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Allez, ciao. Puis à l'aube du deuxième jour, les îles Féroé surgissent de la brume comme un mirage de pierre et de mousse. Tórshavn, la plus petite capitale du monde, dit-on. Colorée, tranquille, nichée entre mer et collines. Je débarque, casque encore vissé sur le crâne, les maisons aux toits d'herbe me font l'effet d'un conte nordique. Je m'installe dans une guest house, sors explorer Tinganes, le vieux quartier parlementaire. Je sens que ces îles ont leur propre rythme. Pas de précipitation, pas d'agitation. Je suis arrivé dans un monde suspendu et ma moto légère comme un souffle va m'en ouvrir les portes. Je quitte Tórshavn par une route droite bordée de fjords. La pluie tombe fine, régulière. Je longe l'Atlantique, direction le nord de l'île de Streymoy. Perché au fond d'un fjord étroit, sur la côte nord-ouest de l'île de Streymoy, Saksun est un petit village féerique, presque irréel, entouré de montagnes abruptes et de vallées verdoyantes. Ici, le silence n'est brisé que par le vent, les cascades et le cri des oiseaux de mer. À Saksun, un hameau isolé, je coupe le moteur. Le silence me submerge. Les maisons sont tournées vers un lagon fermé par la marée que je vais quand même emprunter. Seuls les moutons et les cris des oiseaux quelque part.
Donc là, je m'engage sur un chemin. Je vais aller sur la plage de Saksun. J'ai pas mes chaussures de rando. Je suis habillé en motard. Il y en a au moins pour beaucoup de temps. Donc bon, regardez, je vais aller tout au bout là-bas. Tout au bout, 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 tout au bout. Voilà, sur la plage là-bas. Ouais, il y a beaucoup de restrictions ici. Tu peux pas faire voler de drone. Bon, après, je peux comprendre, il y a quelques habitations, les gens ont envie d'être peinards. C'est vrai que, bon, il y a un peu de touristes, mais c'est noyé dans la masse, quoi. Je veux dire, vous voyez, regardez, là, moi, je vois personne. Donc, bon, pas de drone. Et puis, après, je sais pas si c'est pas payant en bas, on va bien voir. Je m'attends à tout. Mais bon, c'est magnifique, hein. Franchement, waouh, c'est top. C'est là que commence le chemin. Le village domine un lagon sablonneux qui était autrefois un port naturel, avant que l'embouchure de la baie ne se ferme peu à peu par des dépôts de sable, formant un bassin paisible. À marée basse, on peut parfois marcher jusqu'à l'océan à travers une gorge spectaculaire, si la mer le permet. Autour de Saksun, les falaises couvertes de mousse descendent vers les prairies où paissent les moutons. C'est un lieu de contemplation, idéal pour les amateurs de nature brute et de solitude majestueuse. Voilà, la plage de Saksun. Le hameau est composé de quelques maisons traditionnelles aux toits recouverts de tourbe. La plus emblématique est sans doute la petite église blanche de Saksun, construite en 1858 qui surplombe le lagon. Son emplacement isolé et son style épuré en font un sujet photographique prisé. Plus loin, j'atteins Fossa, la plus haute cascade de l'archipel. Je gare la moto, lève les yeux, 2 niveaux d'eau qui plongent dans les rochers. Je suis seul, petit et vivant. Tjornovík est l'un des villages les plus spectaculaires et photogéniques des îles Féroé. Depuis la plage, on aperçoit au loin les 2 stacks marins, Rising of Killingging, le géant et la sorcière, 2 piliers rocheux liés à une légende féroïenne. Il y a très longtemps, bien avant que les hommes ne s'installent sur ces rivages, les géants d'Islande rêvaient de s'emparer des îles Féroé. Ils enviaient leurs montagnes vertes et leurs vallées profondes et décidèrent de les arracher à l'océan pour les ramener chez eux. Une nuit sans lune, ils envoyèrent 2 créatures, un géant immense, Rising, et une vieille sorcière, Killingging. Le géant resta en mer, prêt à tirer les îles vers l'Islande, tandis que la sorcière escaladait les falaises pour y passer une corde magique. Ils tirèrent encore et encore, mais les îles ne cédaient pas. Le roc résista à leur assaut, et le temps s'écoula plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Au loin, une lueur apparut à l'horizon. Le jour se levait, et ils avaient oublié la loi implacable de leur peuple,
Jamais un géant ni une sorcière ne doit être surpris par le soleil. Lorsque la première lumière toucha la mer, Razin et Kilingin furent pétrifiés sur place, figés à jamais dans la pierre. Depuis ce jour, ils se dressent toujours face à l'océan, comme un avertissement silencieux à ceux qui voudraient défier la force des Féroé. J'arrive sur l'île d'Esturoi. La météo s'ouvre. Je décide de me diriger vers Staratindur, le plus haut sommet des Féroé. La vue est renversante. L'océan dans toutes les directions. Les îles comme des morceaux de terre posés sur l'eau. Je redescends, ivre d'air. C'est pas magique ça. Bah ils sont bien tranquilles les gens en bas là. Bien planqués dans le fjord. La route plonge vers un fjord profond. Funningsfjordur, où le ciel se reflète comme un miroir liquide. Le village de Funningur apparaît au dernier moment, au creux de la vallée, comme un secret bien gardé. On raconte qu'ici, il y a plus de 1000 ans, le viking Grimur Kamban aurait posé le pied, faisant de Funningur le premier foyer humain des îles Féroé. L'église, de 1847, blanche avec son toit d'herbe, veille sur le rivage. Sa petite cloche semble battre au rythme lent du fjord. Le calme est presque irréel. On n'entend que le clapotis de l'eau contre les galets et le cri lointain d'une mouette. Les montagnes encerclent le village comme de grandes sentinelles de pierre, offrant un sentiment d'abri, presque de cocon. C'est un lieu où le temps ne se mesure pas en heures, mais en marées. Je roule ensuite jusqu'à Jove,
le village à la gorge de pierre. Le matin, une brume légère s'accroche encore aux pentes du Slétaratindur, comme si les montagnes voulaient retenir la nuit un peu plus longtemps. La route serpente vers le nord, chaque virage laissant apparaître un nouveau morceau de mer, tantôt argenté, tantôt d'un bleu sombre. Et puis soudain, Gjove, un chapelet de maisons aux façades rouges, jaunes et blanches, coiffé de toits d'herbe, semble s'être blotti au pied de la montagne pour se protéger du vent. Je m'arrête un instant à la Guesthouse Gjartgardur, car c'est là qu'il faut réserver sa place pour le camping Flatnakardur, au bord de l'océan. Au bout du village, une faille béante, la Gjove, descend vers l'océan. Les vagues s'y engouffrent avec un grondement sourd, comme un souffle ancien qui n'a jamais cessé. On imagine facilement les barques de pêcheurs glissant autrefois dans ce port naturel, à l'abri des tempêtes. L'air sent le sel et la tourbe humide. Les cris des maquereux se mêlent au silence, et on se surprend à marcher plus lentement pour prolonger cet instant suspendu. Putain, j'ai eu froid cette nuit. Vraiment froid. Bon. On va faire un petit café. Le matin, il faut pas me parler. D'ailleurs, j'ai pas envie de parler. J'ai eu froid cette nuit. Putain, j'ai eu froid. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Je sais pas combien il faisait. Mais là, le soleil il tape. C'est génial. Ça fait du bien aux os. Un bon café chaud là-dessus. Bon, c'est du soluble, hein. Mais ça réchauffe le cœur quand même. On va remballer tranquillement. Il annonce de la pluie. Je n'ai pas vu encore, je vois pas de nuages arriver. Mais ici c'est tellement changeant que... Putain, le beurre il a gelé cette nuit. Oh, putain. Hier il était tout mou et là il a gelé.
j'ai pas besoin de frigo. Oh putain. Ouais. Avec du baume au cœur. Bon allez, je vous laisse. Je bois mon petit café tranquillement. Bon, après un bon petit déj, un bon café bien chaud, c'est l'heure du popo. Ça c'est vraiment génial. Franchement, c'est mieux que le PQ. Je vous assure. Bon allez, je vous laisse parce que ça vous regarde pas trop. Allez, ciao! Là il est 9h10, ça fait quoi, une petite demi-heure que je roule. J'ai pas vu une voiture. Voilà, sur ce genre de petite route, j'ai vu personne. Je vois qu'il y a une voiture en face de l'autre côté. Bon, je me dirige là-bas. Je me rappelle plus le nom de la ville, mais c'est encore un nom de ville imprononçable. Bon, je pense que c'est un cul-de-sac, mais je vais aller faire un petit tour quand même. Bon voilà, les îles Féroé sont reconnues pour les élevages de saumon. Et là, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 piscines. On les voit d'ailleurs, ça grouille. Hein, vous le verrez pas à la caméra, mais on voit ça saute, ça n'arrête pas de sauter dans le bassin. C'est trop marrant. Enfin voilà, ça finit dans nos assiettes. Élevage de saumon aux îles Féroé. Eh, vous avez vu ça? Ouais, c'est top quoi. Bon. Ah oui, je voulais vous dire un truc. Ici, on est au mois de juin. Il n'y a pas de nuit. J'ai pas vu la nuit encore. Je ne vois que du jour, que du jour. Je me couche pourtant à 23h. Il fait toujours jour. Je suis réveillé la nuit parce qu'il fait froid. À 4h, 3h du mat, il fait toujours jour. Donc là, pour l'instant, la nuit, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que les journées, elles sont molto longo. Non, c'est franchement, tiens, c'est top ça. Parce que du coup, t'es pas stressé par le temps. Tu peux faire des images toute la journée, toute la nuit. Enfin voilà, regardez, c'est pas mal quand même. Hein. Le décor là.
j'oubliais, je suis toujours tout seul. Je me dirige à présent vers le musée Goethe, connu sous le nom de Blasastova, se trouve à Nordragota, sur l'île d'Esturoi. Il s'agit d'un musée patrimoine local mettant en valeur la vie traditionnelle féroïenne. Il est composé de plusieurs bâtiments historiques restaurés. Une ferme en bois du XIXe siècle, un ancien logement de pêcheurs. Il forme un véritable village-musée autour de l'église en bois daté de 1833. C'est un lieu vivant où passé et présent se rencontrent dans une atmosphère chaleureuse et authentique. La journée se termine. Ce soir, ce sera camping à Hajduvik, toujours sur l'île de Streymoy. Så synger vi et halleluja. Så synger vi et halleluja. Så synger et sommer halleluja. Så synger vi et halleluja. Så synger vi et halleluja. Så synger et sommer halleluja. Og der skal det synge, der himmel skal lære, der himmel skal lære, der himmel skal lære. Men husk bare halleluja. Så synger et sommer halleluja. Så synger vi et halleluja. Så synger et sommer halleluja. Bravo. Comme la météo s'y prête pas trop aujourd'hui et que je suis en bord de mer, hein, la chaîne elle a un peu rouillé. Donc je vais graisser un peu la chaîne. Voilà. Donc là j'ai un ustensile que j'ai déjà préparé. C'est une petite béquille latérale qui va me permettre de soulever. J'ai pas de béquille centrale et donc du coup je vais pouvoir soulever la moto avec la béquille latérale. Et là, hop, regardez, vous voyez, elle est en appui sur la béquille latérale. Et là, du coup, je peux tourner ma roue. Ce qui fait que de l'autre côté, je vais pouvoir graisser. Ah, c'est mieux. Hop. Ouais, c'est mieux quand il y a quelqu'un qui tourne la roue, mais là j'ai personne. Donc là, je fais ça. Voilà, la graisse, on va lui faire du bien. Parce que là, il y a déjà des points durs. Putain, la petite chaîne, il a à peine 5000 bornes. It's for you. Ah, it's for me. Yeah. Okay. Oh, thank you very much. Donc là, ils m'ont offert un présent. Moi, j'ai assisté à la messe. C'était une sorte de messe en vérité. Et donc là, ils m'ont offert
Voilà. Un bateau et des crayons. Je vais aller voir. Programme du jour, Bordeuil et Videuil, 2 îles que l'on atteint par un tunnel sous la mer de 6 km. Pas de pluie aujourd'hui et 10 degrés. Cool, il fait beau. Une rando de 2 heures pour escalader le mont Clacure. Un panorama incroyable et une fois arrivé en haut. Ces îles me surprennent de jour en jour. Je rentre dans un tunnel sous-marin. Donc je ne sais pas si c'est payant. Apparemment à l'entrée c'était 100 kr, 100 couronnes danoises pour les voitures. Mais il n'y avait rien pour les motos. Alors on va bien voir. Le mont Clacure est l'un des points de vue emblématiques des îles Féroé, situé au nord de l'archipel, près de la petite ville de Klaksvík, sur l'île de Bordeuil. D'environ 413 mètres, une piste en gravier monte depuis Klaksvík jusqu'à un petit parking à mi-hauteur. De là, il ne reste qu'une marche facile d'environ 45 minutes pour atteindre le sommet. C'est une randonnée courte et accessible, même si le vent peut rendre l'ascension plus sportive. Donc là, je suis arrivé à Clacure. Clacure ou Clacour, il y a 2 K-U-R. K-L-A, 2 K-U-R. Et donc je vais grimper tout là-haut. Voilà. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Mais on va déjà profiter de la vue sur Klaksvík. Voilà. Donc ça c'est un port de pêche au fond d'un fjord. Il y avait des odeurs de poissons incroyables. Allez, let's go! Waouh!
Bon, je viens de me prendre une gamelle. Pas en moto, hein, bien sûr, à pied. Parce que ça glissait. La caméra, elle est un peu pleine de merde. Je l'ai nettoyée comme j'ai pu, mais bon. Ah, voilà quoi. Donc j'arrive tout au bout là. Je pense que ça doit être génial. Il me semble avoir vu ça dans les cartes postales. Et je pense qu'arriver là-bas au bout, ça devrait pas être mal. Eh, on va pas être bien là? On va pique-niquer ici. Ça me paraît pas mal. Un bon plan. Bon, par contre, la bouffe, c'est pas donné. Hein. Putain, con. Ouais. C'est un peu plus cher que chez nous. Donc, je pense que je vais perdre du poids. Mais bon, ça à la limite, ça va pas me faire de mal. Ah, c'est cool. Putain. Donc là, le village s'appelle Argenafordure. Donc il y a une cascade qui descend là. Et vous avez une église, une petite église du coin, quoi. Hop. On va zoomer un peu. Au maximum de ce que je peux avec la caméra. Voilà. Bon, j'irai voir après. Donc, j'ai pris le coca local. Donc, il s'appelle Joli. Alors, je sais pas ce que ça vaut. J'essaye. Il est beaucoup moins cher que le coca classique. Donc, on va faire un test. Et puis, si c'est concluant, on va enquiller là-dessus. Hein. Pas de raison. Faut manger local. On m'a toujours dit. Wow, le bruit des vagues et tout. Ouais, pas mal sucré, mais il est bon. Allez, on va pas être trop critique, c'est bon. Donc voilà, donc le paquet de tuc, c'est 15 couronnes, je crois. 15 couronnes, ça fait 4 balles, je crois, un truc comme ça. Attends. Alors, les couronnes danoises, 15. Ça fait 2 balles. Ouais.
Le coca pareil, c'est de 4. Ça par contre c'est plus cher, 25. Là c'est quoi cette clope là quand même. Ouais, 3,50. Bon, ça va. Bon après moi je mange mais c'est de la survie quoi. Hein. Les restos c'est même pas la peine d'y penser. La moindre pizza c'est 25 balles. Il paraît que c'est plus cher en Islande. Bah je verrai bien. Je file sur l'île de Vidoy, la plus septentrionale de l'archipel des Féroé, et plus précisément sur le village de Vidareidi. Vidareidi est posé sur un isthme, une langue de terre assez étroite entre deux montagnes imposantes, ce qui lui donne une position spectaculaire. On y accède par une route qui fait le tour ou presque de la côte ouest de Vidoy. L'endroit est très isolé, sauvage, très nature. C'est prisé des randonneurs, des amateurs de paysages spectaculaires. L'église actuelle date de 1892. Elle a une histoire liée à un sauvetage maritime. L'équipage d'un navire, le Brick Marwood, a été sauvé dans une tempête et le gouvernement britannique a offert l'argenterie de l'église en remerciement. C'était pas mal, hein. Donc là, vous voyez, on va rentrer dans un tunnel à une seule voie. Et donc sur ma droite, normalement, si quelqu'un arrive en face, dès que je trouve une place, je me gare sur le côté. Je sais pas si ça va se passer, mais je vous ferai voir. Vous voyez, il y a ces places là et vous laissez passer les voitures qui arrivent en face normalement. Qui arrive. Bon, une moto, une voiture ça passe, mais bon, on va respecter le protocole, c'est de laisser passer les voitures.
Bon, bah là je suis à Clackvix et je voudrais aller à Sidra d'Aladur. Ouais, c'est Sidra. Ouais. Sisra d'Allure. Sisra d'Allure, voilà. Et donc théoriquement, je pense que je prends ce ferry là. Mais je sais pas s'il faut réserver un ticket, je sais pas. Il y avait marqué voie 4, no reservation. Donc on va voir. Je sais pas si je vais pouvoir. Donc ça c'est pour monter au phare, ok. Je sais pas. On va voir s'il y a quelqu'un ou pas. Ah bah il y a un terminal carte bleue là. Donc je pense. Par contre j'ai pas les horaires du départ. Je vois qu'il y a des voitures là qui sont garées. Je vais me mettre en quête des horaires. Ouais, donc changement de plan. Le ferry, il y en avait ce matin jusqu'à 9h30. Moi, je me suis pointé, il était 10h. Donc c'est mort. Il y a le prochain, il est à 14h50. Donc ça me fait rester que 2 ou 3 heures sur l'île. Bon, elle n'est pas grande, mais bon, c'est dommage. Donc changement de plan. Je vais aller sur une autre île qui s'appelle Vagar, que je devais faire demain. Mais comme demain, je prends le bateau. Je vais pouvoir y rester plus longtemps à Vagar et demain matin j'irai à un autre endroit au sud de Tórshavn parce que là le ferry c'est pas pour moi. Voilà, c'est dommage, je vais pas avoir fait cette île qui avait l'air assez sympa, mais bon, c'est la seule que j'aurais pas fait. Voilà, allez, on va prendre la route. Le temps est toujours aussi sympa. Allez, let's go.
Elle est pas mal là. Bon, c'est mon dernier jour aux îles Féroé. Donc on va faire un petit bilan quand même. Que dire? Je suis resté là 7 jours. J'ai eu au niveau du temps, je vais dire 2 jours de beau temps, 2 jours mitigés, et puis 3 jours de merde, pluie, brouillard. Tu vois pas grand chose, voilà. Donc ce qui est bien dommage. Maintenant, c'est un pays qui est vraiment, enfin, c'est à découvrir. Bon, faut faire abstraction de la météo, ça c'est clair. Mais il y a vraiment des îles magnifiques et des paysages au top, quoi. Donc moi je suis assez satisfait d'être passé là. Je m'étais dit que bon, quitte à aller en Islande, ça serait bien de s'arrêter, quoi, pour voir. Bon, je regrette pas, mis à part la météo, mais ça, bon, je m'y attendais. Voilà. Sinon, ça reste relativement, on va dire, comme chez nous au niveau des tarifs. Par contre, il faut camper, parce que si vous logez à l'hôtel ou chez l'habitant, ça coûte un peu de sous, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai campé, et puis du coup, j'ai pu, comment dire, économiser vachement de fric, et ça c'était top, quoi. Voilà. Il faut qu'une nuit de camping, c'est 100 couronnes danoises, ce qui équivaut à peu près à 10-12 euros, quoi. Donc je pense que c'est plus cher en Islande. Voilà, donc je prends le bateau tout à l'heure, donc peut-être qu'on se retrouvera, et puis voilà. Là je vais sur une église celte. Allez, ciao! À quelques kilomètres seulement de Tórshavn, le petit village de Kyrkjubøur apparaît, posé entre l'Atlantique et les falaises verdoyantes. À première vue, une poignée de maisons noires au toit d'herbe, mais derrière ce décor paisible se cachent plus de 1000 ans d'histoire. Au Moyen-Âge, Kyrkjubøur était le centre religieux des îles Féroé. Siège de l'évêque, il abritait une école de clercs et concentrait le pouvoir spirituel et politique de l'archipel. Face à la mer se dressent encore les imposantes ruines de la cathédrale Saint-Magnus. Commencée vers 1300, elle devait devenir la plus grande église gothique de l'Atlantique Nord. Mais la construction ne fut jamais achevée, laissant aujourd'hui ses murs ouverts au vent et aux nuages.
juste à côté, l'église Saint-Olave, bâtie au XIIe siècle, est toujours en service. Ses poutres en bois et ses bancs simples racontent 9 siècles de prières et de cérémonies. Plus loin, la ferme Roystovan, plus de 900 ans d'histoire, est considérée comme l'une des plus anciennes maisons en bois encore habitées d'Europe. Depuis 17 générations, la famille Paturson y vit, préservant un lien unique entre passé et présent. La légende dit qu'un raz-de-marée a jadis englouti une partie du village, ne laissant que ce noyau serré autour de l'église. Aujourd'hui, Kugjurbur demeure un sanctuaire vivant, témoin d'un temps où les Féroé étaient le carrefour de la foi, des Vikings et de l'Atlantique. À Kirkjubur, chaque pierre, chaque toit d'herbe rappelle que l'histoire n'est pas seulement dans les livres, elle respire encore face au vent du Nord. Il est temps pour moi de rejoindre Tórshavn, la capitale, où m'attend le ferry Norröna qui m'emmènera jusqu'en Islande. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. À bientôt! Sous toutes, ne ratez pas le prochain épisode du voyageur Stefan on the Road Again, qui vous fera découvrir cette fabuleuse contrée qu'est l'Islande.